TGV, vous pouvez aller en ligne, vous allez voir. Dénommé TVG. TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. Live. Dénommé TVG. TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. TGV, vous pouvez aller en ligne, vous allez voir. Dénommé TVG. TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. Madame, monsieur, bonsoir à toutes et à tous. Invité spécial, émission spéciale, il était attendu par de nombreux auditeurs en déplacement depuis un certain moment. Il est là, il est enfin là, il est de retour. Notre invité spécial, c'est bel et bien le président Georges Gilbert Banla, président du Parti républicain, avec qui nous allons échanger sur les sujets brûlants de l'actualité, notamment la crise anglophone qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans les villes notamment de Buea et de Bamenda. Ensuite, nous allons tabler sur l'élection présidentielle 2018 qui focalise toutes les attentions des Camerounais. En ce moment et en troisième séquence de ce programme spécial, nous évoquerons, comme il est attendu, les grands dossiers de la République. Je m'en vais de ce pas vous présenter, introduire notre invité, le temps de cette petite séquence, et puis je vous retrouve. Eh bien, après donc cette pause musicale, retour dans ce studio, madame, messieurs, je vais donc tout de suite et maintenant accueillir le président Georges Gilbert Banla. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de la 103.fm. Dans mes multiples occupations, je suis allé ailleurs, je suis revenu, et les mallettes pleines. Les mallettes pleines, vous avez manqué aux auditeurs pendant longtemps qui ont demandé, après vous, qu'est-ce que vous leur réservez de particulier ? Je leur réserve, c'est la transparence, la vérité et l'équité de l'information, en les laissant le temps de juger et toujours matérialiser les faits. Voilà. Président Georges Gilbert Banla, nous allons tout de suite aller dans les thématiques qui nous interpellent ce soir. Prioritairement celle qui concerne la crise anglophone qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quel est votre sentiment, quelle est votre opinion que vous faites de la situation dans ces zones-là, notamment à Bamenda et Buea? Je voulais dire simplement que c'est une situation qui a été animée depuis quelques années. Aujourd'hui, nous vivons la réalité. C'est une préméditation, une conspiration qui a commencé il y a très longtemps. Et les acteurs aujourd'hui, au fur et à mesure, au fil du temps, sont à découvert. Il est question ici d'être républicain, d'être patriote, parce que selon ma vision et les informations dans ma gibecière, il y a une implication importante d'un certain nombre de membres du gouvernement, qui sont les collaborateurs du chef de l'État, et qui estime que le chef de l'État ne peut plus gérer, et qui a commencé à belle lurette déjà à mettre une certaine pression à travers des comportements qui n'avaient rien avec la citoyenneté, la prédation. D'abord construire la mastodonte financière, créer de l'insurrection scientifique à travers l'immoralité. Ça veut dire que la manipulation de la concertation, créer des compartiments des différents acteurs, je voulais dire le politique, la société civile, à l'intérieur de cette société civile, l'opérationnalité de certains, je voulais dire, hommes d'affaires qui participent activement pour que Paul Biya puisse partir. Et je voulais le dire, c'est passé même par nos amphis universitaires. Cette contestation est une contestation
qui s'est préparé mûrement. Et aujourd'hui, que les gens veuillent ou pas, un bon nombre de collaborateurs du chef de l'État, les membres du gouvernement, qui ont même pignon sur rue, ont décidé de le faire partir. Et chaque jour qui s'égrène, ce que j'ai dénoncé il y a 10, 15 ans en arrière, le temps continue à me donner raison. Parce que aujourd'hui, que vous voulez ou pas, il y a des foyers d'hostilité dans nos différentes régions. Parce que les gens voient seulement le nord. Ils voient peut-être le grand septentrion, je vous l'ai dit. Et du côté du sud-ouest, ce sont des foyers test, en réalité. Les gens ont embrasé les 10 régions déjà. Parce que quand vous regardez leur homologation post-scientifique en ce qui concerne la déstabilisation du régime du renouveau, il y a ce qu'on appelle les allégories qui sont implantées dans des régions en fonction de l'insurrection à travers des mots tels le travail, le manque, disons que le salaire indu en fonction de la demande des emplois. Et ils ont compartimenté cela parce qu'il fallait plusieurs foyers que chaque fois que M. Biya, en tant qu'entité politique et exécutive, arrive à bouger, qu'il s'arrime à d'autres. Et aujourd'hui, c'est tout le Cameroun qui a pris ce qu'on appelle l'encre. Il y a un travail qui est fait par la modeste personne et d'autres Camerounais qui pensent comme moi. Est-ce à dire, le président Georges Gilbert Baonla, que le chef de l'État est entouré de conspirateurs qui lui font des bébés dans le dos, alors qu'en réalité, ils donnent l'impression d'être avec lui? Oui, effectivement. Le problème ici, on l'a tenu et on l'a séquestré à travers, je vous l'ai dit, le piédestal, je voulais dire, politique. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans le grand parti RDPC, les gens prônent et parlent au nom du parti et à l'intérieur jouent avec le parti, manipulent le parti pour déstabiliser le président national. Et comme il fait confiance à certains de ses collaborateurs qui occupent des postes très importants dans le parti, il estime que ceux-là ne peuvent pas pousser le bouchon. Mais aujourd'hui, on m'a donné raison, ils ont poussé le bouchon. Et ils continuent à pousser le bouchon parce qu'à la manœuvre, qu'est-ce qui se passe? On a même fait des nominations en fonction des foyers d'ébullition qu'il fallait cacher à un moment. Regardez, je vais vous donner un exemple. Allez-y. Quand vous avez un secrétaire général du parti, qui peut s'appeler Nkwete, qui insiste et pérennise à travers l'action politique qu'on puisse nommer quelqu'un qui le lendemain ne peut pas assumer l'engagement du parti et même celui qui est le promoteur du parti, ça veut dire qu'il y a un problème. Et cela se cache derrière cette entreprise de malfaisants parce que simplement ils se disent ils ont le temps de faire un certain nombre de choses et que le chef de l'État, en tant qu'exécutif maintenant et président de la République du Cameroun, puisse ne pas mettre en place sa politique. Pensez à la CEMAC, disons que je voulais dire à la commission de CEMAC, je ne sais pas comment ils appellent ça, les personnalités comme Nkwete ont occupé ces postes. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Pensez aux histoires de Timi. Aujourd'hui, un des ministres des Finances qui est passé et qui avait créé l'histoire de 30%. Et après, il est allé aux affaires africaines. Je ne sais pas, j'étais du côté de... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait encore du côté de Bangui. Si je ne veux pas prononcer cette institution, qui ne nous sert que de casserole. Vous voyez des comportements. Ces comportements étaient en fonction de ce que on a créé un canevas. Et le chef de l'État était obligé de suivre ce canevas parce qu'il faisait confiance à ses collaborateurs. Rappelez-vous du discours du chef de l'État, où il rappelle à Henri Kindje que si vous avez des preuves, est-ce que vous pouvez apporter des preuves? Et à un moment, quand Henri Kindje insiste, il le regarde et lui dit je crois et je ne peux que croire que quand la preuve est matérialisée, et si c'est vous qui ne dites pas la vérité,
Ah, vous payerez le prix. Il lui a dit, celui qui emmène ma mère dans la politique, il suffit d'un coup de tête qui parte. Rappelez-vous de Radio Monte Carlo, qui, dans le temps, avait posé la condition pour la pluralité politique, le multipartisme. Le discours du chef de l'État, chemise blanche, empoignée d'une verdure, d'une cravate, mais les mains plâtrées, ça veut dire que aujourd'hui, le temps a fait son parcours. Parce que n'oubliez pas quelque chose. L'histoire de ce pays, comment a été le transfert entre le système Ahidjo et le système Paul Biya. Et ce transfert s'est fait sous les craquements de dents. Est-ce que à l'instant où un certain nombre de personnes ont bien voulu créer le Issa Adoum, qui pensaient que c'était devenu une histoire de pluralité régionale, et que c'était la région, le Grand Nord qui devait continuer dans ses ossements dirigés, on a vu des gens qui étaient les poutissières, qui sont revenus aux affaires. Personne ne peut perdre son frère, quel qu'en soit le cas, quel qu'en soit le problème, quelles qu'en soient ses hostilités, et dire qu'il ne regrette pas aujourd'hui. C'était pourquoi? C'était l'admission temporaire d'un certain nombre d'impostures aujourd'hui qui mettent en mal le système. Et c'est pour cela que, dès lors qu'il y a eu cette fraction entre les deux familles politiques dans ce qu'on appelle l'UNC et le RDPC, qui va arriver aux affaires, avec un témoignage entre les Singapour. Je voulais penser au président, ça me venait tout à l'heure, il était PCA à l'époque pas de Camraï, de Régis Fekam, Ebois, M. Samuel Ebois. Dans la rhétorique qu'il avait pris à Bamenda, il a dit le renouveau. Et ceux-là lui ont dit le renouveau avec les vieilles entreprises, les vieilles idées du parti qui venaient d'être renouvelées sous l'armoirie du RDPC. Et chemin faisant, on a vu le fractionnement qu'il y a eu entre l'ancien Premier ministre, Bello, qui a créé un parti. Tout à fait, lui. On a vu les Singapour dire merde à M. Paul Biya. On a vu ce fractionnement qui s'est installé avec, bref, un certain nombre de pontes de régime qui avaient maille. Et dès lors qu'ils avaient installé cela, qu'est-ce qui protégeait? C'était la fortune mal acquise. C'était ça la réalité. Et à travers cela, c'était un jeu entre un certain nombre de pays occidentaux, des pays occidentaux et les politiques locaux. Parce qu'on ne voyait pas. Et on savait que le renouveau venait casser un système qui était déjà un acquis. L'empire. L'empire des doyens, l'empire de la prédation, l'empire de la continuité. Et ça fait aujourd'hui que, quand vous regardez l'histoire, la parcimonie à l'époque d'Ahidjo, et vous regardez la parcimonie de Jules Biya, c'est ceux qui reprochent la politique de Paul Biya dès qu'il prend langue à Bamenda, après, à travers son investiture, c'est la continuité de la chaîne aujourd'hui. Parce que quand vous regardez ceux qui animent des foyers d'hostilité pour la déstabilisation de notre pays, c'est quoi? C'est la continuité. Et c'est cette continuité aujourd'hui qui est le plus-value. Et quand on fait des décomptes, vous allez vous trouver que hier c'était le tel, celui qui était avec Ebois, celui qui était avec Singapour, celui qui était avec Kouété. Parce que ce que les gens ne savent pas, que tu as travaillé dans les deux systèmes. Il n'a pas travaillé que dans le système Biya. Tout à fait. Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est des gens qui ne se sentent pas à l'aise. D'accord? Parce que c'était moi, ma famille, mes enfants, pas d'autres. Biya vient avec l'éclatement de ce qu'on appelle une nouvelle demande pressante de la reconversion politique. Et cette demande reconventionnelle va se lier à ceux qui sont des nouveaux, qui vont naître, qui vont occuper l'arène politique
Et cette arène politique, c'est quoi? Ce sont ces gens qui vont venir dire, écoutez, on peut partir de la passerelle de la précarité pour être un homme d'État respectable, ce qui est valable. Maintenant, quand M. Biya ouvre la porte pour dire, écoutez, le Cameroun pour tous, nous sommes un indivisible. Ceux qui viennent, au lieu de venir animer la politique tout en respectant la structuration du renouveau, vont venir plutôt se servir et dire, la famille Sengako a déjà les maisons à Bastos. Nkwete a déjà les maisons. Ils se sont enrichis illégalement. Il faut qu'on s'enrichisse tous et qu'on ait ce qu'on appelle un même départ. Et cette prédation va s'installer dans ce qu'on appelle la classe de la précarité. Quand vous regardez tous les monstres géants qui sont nés, c'est parce qu'il y avait un débit au niveau des robinets. Et ce débit a été causé par ces derniers qui viennent occuper l'arène politique, parce qu'ils estiment que c'est le bon ton qu'ils puissent piller les caisses de l'État, c'est le bon ton qu'on plie le coup à la loi, c'est le bon ton qu'on connaisse qu'on a mangé, on a marché hier avec des chaussures picotées et on est devenu un grand homme. Regardez, dans tous les systèmes et toutes les nominations, 90% de personnes sortent des familles pauvres. Je le dis que ça ne soit pas avec ça, toi, c'est une vérité. Et c'est ça qui anime nos comportements aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que si M. Biya a été à l'école parce qu'il mangeait le bâton de manioc avec comment vous appelez ça, avec le pistache, est-ce que moi qui suis le fils, je suis obligé de vivre? Chacun vit son temps. Ça veut dire qu'on s'adapte à un environnement en fonction du temps, du faire-valoir et du pouvoir-faire. Or, les gens animent des comportements comme si je suis né là et comme je suis arrivé là où il faut se servir, je me sers. Et ils confondent les caisses de l'État avec des patrimoines de famille. Et c'est pour cela, tous les systèmes au monde politique font ce qu'on appelle l'évaluation, un casting. Et ce casting est lié à quoi? À la génération. La grande France, on parle aujourd'hui. Vous pensez que Mitterrand est sorti parce que son père était chaudronnier et qu'il était en train de taper les clous? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On ne refuse pas que ceux qui partent d'un point de précarité arrivent au sommet de l'État. Mais quelle est la moralité? C'est un problème de moralité. Comprenez? Et aujourd'hui, ils se reconnaissent en fonction de cela. Regardez bien quand il y a des débats. Chacun dit donc, gars, on a beaucoup souffert. Et comme on a souffert, il faut que celui qui est en face de nous là, qui a mangé avec la cuillère en or, on doit le combattre. Ça devient maintenant un problème de partition, un problème de camp. C'est pour ça que le Cameroun est comme ça. Ce qui se passe dans les foyers, regardez bien les comportements des gens. Moi j'étais sur le terrain, je connais ce qui se passe à Bamina, machin. Oui, dans ces foyers de tension. Les foyers de tension, c'est quoi? C'est les enfants des pauvres qu'on trouve là-bas. Pourquoi est-ce que le premier ministre Peter Mafani ne peut pas envoyer son neveu là-bas? Pourquoi est-ce que c'est au choix, au casting? Parce qu'eux, ils veulent rester en vie. Pourquoi Éric Jong, qui a fêté son 7e, 8e milliard, ne peut pas dire que mon cousin qui est gendarme aille là-bas? Pourquoi le fils de Bokam n'est pas là-bas? Pourquoi on choisit que c'est la nièce du chef de l'État qui soit là-bas? Voilà, c'est des vérités qu'on ne peut pas taire. Et c'est des choses qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie. Et je pense que le temps est arrivé. Le temps est arrivé parce que chacun doit balayer devant sa porte. Comprenez? Vous imaginez un premier ministre comme Bello Bouba. Moi, je l'ai connu à l'époque. Il habitait un Kolbingbang à Elixono, en face de l'immeuble Torex. Tout à fait, oui. D'accord? Mais il a ouvert plusieurs stations, MRS, chambre publicité, Texaco, où il faisait des affaires confiées à ses neveux, à ses cousins. Vous pensez que ce monsieur aujourd'hui aime la tête de Paul Biya? Parce qu'il a quitté le grand château. Il habitait la plus belle maison à Elixono. Le château, ce château avait, bien que le prix, ça coûtait dans les 2 millions à l'époque. 2 millions de francs de loyer. Donc, vous voyez que c'est des supports
qu'il ne faut pas défaire. Les gens croient que les Camerounais vivent la génération. On dit pourtant qu'il est l'allié politique du président Biya. Je suis désolé, il est l'allié politique ennemi de Paul Biya. Vous savez pourquoi? Pourquoi? S'il aimait le centre touristique de Tchang, où Paul Biya allait travailler au même moment que Aïdjo, ces deux patrons font ce qu'on appelle les premiers pas de fonctionnaires ou d'agents de l'État, il aurait par exemple animé un comportement de sauvegarde de la culture et des mosaïques. Mais aller au centre culturel, le Tchang, ça ressemble à rien du tout. Or, c'est l'une des premières villes politiques. Vous comprenez? C'est des choses qui sont claires. Partout là, on l'a envoyé. Il n'a jamais rien fait, il se sert. À la limite, il se dit, le temps arrivera. Aujourd'hui, il est en train de passer le patron de commandement dans son propre parti politique à une personne qu'il a créée et en lui, ce qu'on appelle le mat de la haine. Pour lui dire, ce monsieur m'a torturé. Comme tu restes, ton travail, c'est de détruire sa génération. Ce sont des réalités que les gens ne connaissent pas. Et là, vous parlez de qui, là? Je parle de Bouba. De Bouba. Magali. Bon. Pour faire un mauvais plaisant, c'est quoi? De temps en temps, on peut appeler un membre de la famille présidentielle pour lui donner un petit marché. Et parfois rire beaucoup avec lui. Pendant ce temps-là, on se sert. On se sert à la masse. On ne sert pas le renouveau. On ne met pas en application les projets du renouveau. Voilà la réalité. Il y a plein de ministres comme ça qui sont là. Il y a même ceux qui se moquent même du chef de l'État. Ils disent qu'ils ont des centres de foyers de détente, des centres touristiques, pendant que le chef d'État n'a rien. Il y a eu un moment ici, Foumanakam, étant ministre des Finances, est venu ouvrir un foyer de grand banditisme. Vous sortez la facture à midi. À Kamem Foumou, je vous l'ai dit. Ministre des Finances, il est venu créer la surtension du foyer avec le Chimi, le ministre Chimi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des gens devenir riches en 3 semaines, en 2 semaines, avec des fausses factures et tout ça. Et à un moment, même, ils ont fait passer dans l'opinion que c'était lui, l'héritier de Paul Biya. Où son fils s'est autorisé de se balader avec les armes de l'État, de la gendarmerie, avec des gros canons. Ce monsieur entrait dans des boîtes de nuit avec la gendarmerie nationale. Eugène Akamou Foumou, on n'en entend plus parler aujourd'hui. C'est terminé la vacance. J'ai bouché le trou. C'est ça la réalité. Tout a un temps. Comprenez? On peut citer des cas et des cas comme ça. Comprenez? On dit qu'ils n'aiment pas manger. Est-ce qu'on doit manger et oublier les autres Camerounais? Est-ce qu'on doit, disons, avaler le patrimoine et dire on est un dinosaure, on ne donne pas aux autres? Ou bien on donne à certains. Mais regardez les comportements qui sont infectieux. Les gens se cachent. On a lancé une campagne de soutien aux sinistrés. Je suis d'accord. Aux sinistrés de Bamenda et de Boya. Nord-Ouest. C'est même une très bonne chose. Vous comprenez? Mais écoutez maintenant la confusion qu'on a créée dans leur propre parti pour faire croire que le chef de l'État est devenu un mendiant. On fait plutôt maintenant l'éligibilité de appel au soutien à la candidature. Entre-temps, on fait confondre au même moment où on dit le soutien à l'électorat du chef de l'État, candidat sortant, vous comprenez? Mais ils mettent de l'autre côté, très à côté, le soutien à la candidature et ils mettent au même moment ils mettent l'éligibilité de l'épargne, de l'assistance des sinistrés. Et on va en Mondovision, on vous montre quelques matelas. On ne vous dit pas qui sont les destinataires. Voilà les problèmes qu'on a dans tout le pays. C'est M. Atangandji qui est à la tête de cette commission-là. Je suis désolé, c'est pas Atangandji qui organise le gouvernement. Il faut que chacun prenne sa responsabilité. Vous avez, Atangandji était un ministre parmi les ministres. Il y a un chef de gouvernement. Tout à fait. Donc, pour dire que c'est un système qu'on met. Mais pour ce qui le concerne, si vous permettez, président Jean-Gilbert Baonla, le président de la République semble avoir pris des dispositions quand même qui laissent transparaître un peu comme une méfiance à l'adresse du ministre Atangandji quant à la gestion de ces fonds-là
qui, en réalité, sont remis au gouverneur contre récépissé et puis déposés dans un compte au trésor public. C'est ce que vous pensez. Entre le lieu de l'épargne et le lieu de dépôt, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est passé. C'est moi qui dépose. D'accord? Je voulais que, et je souhaiterais que, ça ne soit pas un débat d'Atangandji, mais que ça soit plutôt un débat d'un gouvernement, d'un système. Parce que quand le Premier ministre arrive, il fait un discours, il dit le chef de l'État, sur haute institution du chef de l'État. Oui. D'accord? Mais c'est vous qui désirez les gens. Est-ce qu'ils étaient obligés de désigner Atangandji? Ils n'étaient pas obligés. D'accord? Les malfaisants, c'est ceux qui organisent mal, c'est ce que je voulais dire. Chacun organise à son niveau et on cherche ce qu'on appelle à faire de la manipulation, des cobayes, pour qu'ils exécutent la basse besogne. Voilà, c'est ça la vérité. Et ça fait que, quand on regarde le comportement des uns et des autres, on n'est pas très loin de penser que le Cameroun est un pays assez difficile. Difficile pourquoi? Parce que un certain nombre de jeunes prédateurs qui sont dans le système, qui occupent certains postes ministériels, certaines directions générales, certains secrétaires généraux des ministères, pensent que le chef de l'État est entré dans leur gibecière. Et qu'aujourd'hui, cette gibecière est une canicule qui va remonter dans les narines du chef de l'État et ça va faire qu'un jour qu'il puisse tomber. Je me suis interrogé sur deux choses. Je me suis dit, si Paul Biya partait, est-ce que le Cameroun cessera de vivre, d'exister? Est-ce qu'il ne serait pas d'avis qu'aujourd'hui, nous puissions penser à un Cameroun de lendemain, tout en se mettant tous au travail, que nous dénonçons avec la dernière énergie un certain nombre de prédateurs, que sous le sceau des armoiries de la justice, que ces magistrats ou certains magistrats véreux soient mis à la place ou à la rue, pour que nous puissions avancer. Parce que, quand vous regardez, si M. Biya n'aurait pas créé, ou bien n'aurait pas admis, je voulais dire, qu'il y ait la liberté et les radios aujourd'hui, qui font une contre-expertise très importante dans la vie publique, nous serons déjà au bas de la passerelle. Parce que, quand vous regardez les comportements des gens, ça, on disait que le Cameroun va sombrer d'ici le 7 octobre. Et qu'après après le 7 octobre, le Cameroun risque de naître et que ça serait pour le compte de Biya et avec sa famille. On a atteint un niveau d'animosité où vous regardez les comportements de certains jeunes compatriotes que nous, on a fait connaître, par exemple, le Vombe Kanatal, qui sont devenus plutôt nos bourreaux. C'est pas normal. Il y a ce qu'on appelle la convivialité de la vie. Le vivre ensemble, c'est quoi? C'est accepter l'autre aussi. D'accord? Mais si on prend le vivre ensemble en allant destituer les autres, en racontant plein d'histoires, parce qu'on phagocyte les gens. Quand quelqu'un se bombe le torse et dit « Je suis le frère d'Ayolo parce que je m'appelle Ayolo », est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Et quand vous allez à côté d'Ayolo, le directeur du cabinet civil, il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Parce qu'on va grignoter, on veut vivre. Vous comprenez? Et ceci en rappel. On ne peut pas se bomber le torse sans être sur le terrain, sans être vu. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un système qui est venu inhiber le système du renouveau. Je vais appeler ça le système du trafic d'influence. Quelqu'un vous dit, je vous dis que, parce que je m'appelle Nkwete, je vous dis que le chef de l'État dit que, mais il n'est pas prêt à t'apporter la preuve. Et quand on conteste, ça veut dire qu'on ne veut pas le laisser faire ses affaires tranquillement. Vous comprenez? Dans ce studio, je connais des directeurs de publication qui font dans l'imposture. Les 3 milliards qu'on a gagnés du côté de la SCA appartiennent simplement à un jeune opérateur économique qui a monté une affaire. Qui a eu maille à partir avec cet imposteur. Vous comprenez? Je ne veux plus pas. Je suis un homme civilisé. Vous comprenez? Et aujourd'hui, aux yeux des Camerounais, vous pensez que c'est pas normal de dénoncer cela? Vous avez longuement épilogué sur cette affaire-là. Cette affaire, et aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Vous comprenez? Ce garçon a fait 14 jours dans une cellule. Et les 14 jours lui ont valu quoi?
la prénotation d'un argent qui n'a pas de destination. Quel est le marché que vous pouvez gagner dans ce pays où le marché est homologué à 30%? Tout le monde le sait. Vous payez un marché de 300 millions de dollars à quelqu'un, vous lui demandez de vous payer en contrepartie 150 millions. Lui, il aurait livré combien? Si vous payez 150 millions, lui-même gagne quoi? Rien du tout. Parce que les gens écrasent les caisses de la présidence. Ils occupent des secteurs présidentiels. Et parfois, au mépris de ce que, ils ne peuvent même pas payer les émoluments de certains gépistes qui sont obligés de cloquer les dents. On ne peut pas continuer comme ça. Si tu veux élever le bovin et que tu es un bon bovinier, va créer ton pâturage avec tes moyens. Voilà la réalité de ce pays. Et c'est parce que vous pensez que vous travaillez à côté de Paul Biya, vous allez détourner un immeuble en face du lycée de Ngouakele et que personne ne vienne dire, alors que moi je sais que j'ai un ami qui paye sous un bail contrat commercial. Dès que vous voulez parler, attention, demain matin on va venir vous tuer. Alors tuez tous les Camerounais qui parlent alors. Comme ça on vous laisse le pays. Comme c'est des faibles et c'est des gens qui n'ont rien à dire, qui n'ont que de l'imposture. Les gens ont fait même des mariages de connexion, de déstabilisation. J'ai un ami à moi qui est indien. Ce rapport, je l'ai transmis à qui le droit, je ne donne pas. C'est quoi machin? Ça veut dire le chef de l'État. Pendant que les terroristes, entre guillemets, sécessionnistes, sont sur le terrain, en train de faire de la barbarie, ce qui n'est pas autorisé. Quelqu'un qui est interpellé, il dit, nous sommes financés par Amougou Esprit. Amougou Esprit, c'est qui? Il y a même les noms de code. Amougou Esprit. Quand j'ai posé la question, je suis allé fouiller, j'ai fouillé. Je me suis retrouvé que c'est un certain Amougou encore. On ne peut plus continuer comme ça. Nous ne pouvons pas. Voilà la réalité. Le fondamental ne peut pas se faire mouvoir. Parce que vous êtes allé en SCA. Et qu'un certain Kwemo, vous lui avez donné 40 millions. Et il reste 20 que vous n'avez pas payé. Vous voulez les motards. Et ces motards arrivent à la présidence de Tudela. Et vous êtes reçus. Pendant que Tudela vous attend dans une voiture, simplement, qui va vous porter de l'aéroport pour le lieu de l'événementiel. Vous plutôt vous autorisez à donner à Kwemo, qui est un ministre conseiller de Touadéra. Et il prend les 40 millions et met un peu, et il se met à rigoler. Là, vous parlez des micmacs de cet Amougou Esprit qui est autrement Amougou Belinga, pour ne pas le nommer. Donc voilà des comportements qui sont inadmissibles. Vous comprenez? Depuis qu'il a fait interpeller Alex Fokou, le fils de Fokou, il ne dort pas. J'ai annoncé tous les dossiers qui sont passés par la ligne 65-95, je les mets à la place publique. Et qu'ils sachent que j'ai transmis ça à qui de droit, et le chef d'État se marre. Alors, quand je demande qu'on achète le matériel pour l'armée, certaines personnes prennent de l'argent, font sortir des cartons, ne veulent pas payer, ne payent pas son produit, et quelqu'un peut tomber même de crise parce qu'on lui a donné les vitamines qui ne sont pas appropriées. On est parti acheter ça au bas de la passerelle dans une clandestinité sans pareil. On ne peut plus continuer comme ça. Voilà la réalité. C'est pas mauvais de dire que dans ce trafic d'influence, vous avez Isopi, l'ancienne ambassadrice de l'Italie, qui est dans une spoliation made in continuous, qui est aujourd'hui en train de prendre 4 milliards, 4 de nos petits milliards, pour aller enlever de la ferraille dans la para-maritime, dans Youpé, dans le Vouri. Chers frères, vous savez, quand je disparais souvent, là, je m'en vais chercher les bonnes choses. Je voulais dire que les Camerounais soient debout. N'ayez peur de personne. Respectez les institutions. Mais partout là où se trouve qu'un prédateur, un imposteur qui passe son temps à faire des amitiés
et qui se talit des loges, il faut lui dire, monsieur, arrêtez. Quand je suis en studio, on parle, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Grabuge, du côté du nord et sud-ouest? Je vais sortir une petite adresse dans ma poche. Ouais, je prends toujours du temps. Et le temps est très important dans la vie. Je veux lire quelque chose qui va vous intéresser et je veux renvoyer chacun à cette adresse. C'est un pays ami que je respecte et les conventions comme telles diplomatiques ne souffrent d'aucune contestation. Mais il y a les Camerounais et certains Africains, surtout des Camerounais, qui ont mal à partir avec le système du renouveau. Ça crie partout dans les radios. Bah, on la raconte n'importe quoi. Nous ne sommes pas des imposteurs. Je m'avais lu vos adresses en tant que réfugié politique. Vous savez, quand vous parlez beaucoup, moi je viens avec les preuves. Angleterre, 8. Notez bien au quartier. Graveney, Grove, London, SE 208, QH. Point. Les gens qui habitent dans la même maison que ce réfugié politique, qui n'est autre que Tchafak, alias Cyclone, Marthe Flore, Deungwe, réfugié politique. Homas Kenny, réfugié politique. Karché Suleiman, réfugié politique et malien. Je suis quoi, un beau-frère? Je voulais vous dire, vous êtes des enfants. Mon combat est loyal. Et personne ne peut me déstabiliser. Je pense que les gens pensent que ce pays va tomber. Que non. Pour la bonne gouverne de ceux qui pensent qu'ils sont cachés, je voulais que, comme c'est sur Facebook, moi aussi je vais monter ma page de Facebook sur le portable. Voilà les complices. Vous qui gueulez là, Baon là, le fils de Paul Biya, machin, je vous tiens à l'œil. Voilà les complices. Alors, qui sont ces messieurs? Ah, ils se cachent derrière une histoire très compliquée. Green Tech, ou c'est Green Tech, ou c'est Green Tech Africa. Ils disent qu'ils font dans l'installation de l'énergie solaire, qui n'est autre patronné que par Essimi Meunier, qui est le patron de la société. Non, filmez bien. Vous aimez beaucoup bavarder. Je ne fais pas le bavardage. Voilà. Comme pour dire à ceux qui se sont trompés, qui sont des Akono-Linga, ils ne sont pas plutôt les gens de Vomeka, et ils se prévalent être les oncles de Paul Biya, alors que ceux-là, c'est moi, Baola, qui suis ici en studio. Il les a pris et j'ai dit voilà la route de Vomeka. Je les ai amenés, ils ont mangé, ils ont bu. Ils sont sortis de là. Il faut savoir reconnaître les grands maîtres. Est-ce que vous avez fini de filmer? Les complices. Je vais aller plus loin. Pour vous qui pensez que la prédation est un concours, je vous donne les autres adresses de votre firme Green Tech. Voilà. Demain, on va dire que on est mauvais. Vous ne pouvez pas faire tomber un pays pendant que je suis là. C'est impossible. Les photos des gens que vous avez vus tout à l'heure, il y a un des collaborateurs, bizarrement, de Tchafa qui est mort. Pendant qu'il était interpellé par le C1000. J'entends, il parle du colonel Bankui, on vous remercie. Est-ce qu'il a été élargi? Je vous donne l'information. Il n'a jamais été élargi, monsieur. Il est son main de justice. Je vous mets un défi. Qu'il aille prendre un avion qui rentre en Angleterre. Je vous mets un défi. Vous prononcez le nom d'un colonel qui fait son travail, qui n'est pas votre ami. Vous êtes des enfants, vous n'avez rien compris. Voici l'adresse des autres antennes. Et vous allez savoir maintenant pourquoi j'ai parlé des armes. Je vais donner le nom du représentant local. Ils ont une correspondance en Germanie, dont en Allemagne. L'adresse est adresse 19
Donc, je veux dire, la Germanie, c'est pas ma langue, hein. Excusez-moi du peu. L'adresse est Germanie, Oberligen, 19.63, 512, Hamburg, Germanie. Ça, c'est une antenne. Ils disent qu'ils font dans ce qu'on appelle l'installation de l'énergie solaire. Ils sont dans le au Rwanda. L'adresse est Rwanda Haret. Une agence, une ONG, comme ils disent, ils prétendent une entreprise qui bizarrement se retrouve avec les mêmes prestations, mais avec différents noms d'entreprises. Bon, disons que ce sont les représentants. Au Rwanda, ils sont, je répète, Rwanda Haret. Au Nigeria, là où les premières personnes qu'on a interpellées, en l'occurrence Taku et sa bande, et on les a vus en rayon là-bas. Certaines personnes que j'ai montrées ici, au Nigeria, ils ont, le nom qu'ils utilisent, c'est Femme Crowding. Je ne parle pas derrière, hein. J'ai les preuves. Au Ghana, ils appellent AgroCenta, mais celui qui représente le Ghana habite pour résidence Cameroun. Donc il couvre la zone Ghana-Cameroun. Il s'appelle Eric Young. Eric Young sort d'où? De Boya. Voilà. J'ai été formé. Je vais vous dire quelque chose. J'ai été formé par les Américains et les Russes. Quand je commence, je n'arrête pas, même mon père, c'est comme ça. Ne croyez pas que je viens dire que Paul Biya, papa, non. Je suis un homme aguerri. Je sais là où je vais. Donc vos petits gna 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 gna, je vous mets en défi. Aucun service de renseignement ne peut avoir ces informations. Sauf par là. Quand quelqu'un lève le pouce, je les ai. Alors, monsieur Tchafak, vous n'habitez pas avec des gens à London? J'ai donné l'adresse. Ayez alors le courage de venir dire avec votre monsieur Nyassa, qui a gnassé l'argent du côté de la FECAFOOT. Son mentor est en prison. Vous parlez de Nyassa Soleil là. Nyassa Soleil. J'enlève Soleil, maintenant j'appelle ça Nyassa Funeste. C'est lugubre. Je veux m'occuper de lui. Quand je vois des gens qui peuvent vous dire aujourd'hui, on a mis les hauts fonctionnaires sur table d'écoute, l'histoire de Amadou Ali avec Akame Foumou. Vous pensez qu'on ne sait pas qui était à l'origine? De temps à autre, vous voulez entrer même dans la communication présidentielle. Je connais les gens qui font ça, chez Camtel, hein. Je peux sortir mon nom et les vomir tout à l'heure ici. J'ai pitié. J'ai pitié. Allez-y, président, vomissez. Vous avez compris? Comme vous voulez les problèmes, quand je vous regarde, chacun aura son compte. Continuez à chercher. Quand Chantal Biya appelle son mari, vous voulez savoir ce qu'elle dit. Je veux donner tous vos noms. D'ailleurs, quand je dis je veux donner, j'ai déjà donné à qui le droit. Donc c'est le public qui attend. Je mets ça en scoop pour que tout le monde soit bien boosté. Je veux donner. Donc il existe des individus qui passent leur temps à faire ce qu'on appelle les tables d'écoute à travers Orange. Détecter tous les numéros des responsables. Faire même de la mégamonie, faire du chantage, donner aux prostituées qui sont animés par un certain Yumi. L'île de Paris. L'île de Paris. Vous êtes morts. Revenez encore le 20 mai prochain. Parce que vos choses que vous dites souvent, vous avez les gens qui sont à la direction du protocole. Ils vont vous donner les billets d'invitation. Revenez encore. Chacun va passer en cellule. Je vous dis ça en pleine. Je vous dis. Vous insultez un régime. Vous bénéficiez du régime. Et vous êtes des prélats de la déstabilisation. Alors, quand vous faites vos commentaires au quartier, oh, il n'est pas le grand frère de Brenda. Regardez ma tête. Regardez la vôtre. Je ne ressemble à rien du tout.
Je suis désolé, je me sens bien avec ma famille. Et tant pis pour les petits malins. C'est de ça qu'il s'agit. Je demeure et je reste. Personne ne fera partie Paul Biya. Je vous dis ça solennellement aujourd'hui. S'il n'est pas passé par la démocratie, par les urnes et par la cooptation populaire, encore plus au strict respect des institutions étatiques. Je vous attends. Président Banla, il semble que le fait que vous soyez le fils du président de la République fasse des aigris et quelques jaloux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je sais que ça fait des jaloux, mais je voulais leur dire simplement, chacun a droit à la vie et leurs parents, il faut les respecter. Moi, je respecte les miens. Ma mère est morte. Je ne veux même pas dire que j'irais créer une maman. Je l'ai perdue en 2001. Si le père est là, il faut que je dise aux gens que voilà, j'ai un père qui existe. Et surtout que je ne suis pas un mendiant. Si je roule le carreau, je travaille. Mon père le sait. La preuve en est que je travaille pour le Cameroun. Vous m'avez vu un jour dans vos histoires de ministère, venez vous demander 4-9. Les informations que je donne, l'État me paye. Vous, quand vous avez une information, vous allez mijoter des trucs pour sortir l'argent dans les caisses de l'État. Je parle et il y a des experts qui sont là, qui sont de bonne foi, qui sont assermentés. Voilà. Quand je donne cette information, c'est ce que vous allez exploiter. Vous savez le risque que je prends? Au lieu de dire, voilà un monsieur qui a de la volonté et depuis des années il fait ce travail. Les gens passent leur temps à dire, il a dit qu'il n'est pas que. Vous passez du temps. Depuis que vous criez à l'aune, personne ne vous écoute. C'est comme si le loup aboyait et la forêt plutôt poussait de la sémence. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Et pour la bonne gouverne de ces jacasseurs qui ont le statut de réfugié politique, je vous mets en défi. Chaque réfugié politique qui va entrer ici, dedans, j'ai déjà mis mes choses en place, hein, parce que vous gueulez. Les réfugiés politiques parmi lesquels les individus que vous avez cités. Notamment, ces gens qui se passent pour dire qu'ils sont des fémans. Quel féman? Il y a une banque là où tu peux aller voler de l'argent au gouvernement. On sait ce qui se passe, monsieur. Ne faites pas que je sois un peu très profond. Entre l'Allemagne et les camions, l'île de Paris. Vous avez dit que c'est entre guillemets. Moi, je vous dis maintenant que l'île du camion. On connaît votre boulot, monsieur. On connaît vos boulots, petite fille. Je suis en Europe. On doit commander un minal. Quand les gens parlent pour le pays, on a des problèmes, on veut relever le pays. Les gens viennent s'asseoir alors qu'ils s'asseyent sur une fesse. Moi, je m'assieds sur 2 fesses. Alors, Président, sur un tout autre registre maintenant, nous allons aller sur les élections présidentielles du 7 octobre 2018. Quelles sont, selon vous, les chances du président de la République, votre père, ou encore les chances de l'opposition? Les chances que nous avons, c'est que l'opposition a pris ce qu'on appelle langue aujourd'hui, et les gens ont compris. Nous ne sommes pas là pour détruire le Cameroun, nous sommes là pour donner des avis. Chacun peut donner un avis. Même ceux qui font dans le travail de camion et tous ces gens qui s'asseyent sur une fesse et qui ne s'asseyent pas sur les 2 fesses, ils ont des avis à donner, c'est des Camerounais. D'accord? Mais ils ne sont pas là pour déstabiliser le pays et nous créer ce qu'on appelle la fusion de sang. Ces enfants qui tombent à Bamina, ces enfants qui tombent à Boya. C'est pas normal. À qui la faute? Regardons-nous dans un miroir. Ce sont nos frères. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de venir raconter n'importe quoi. Encore que certaines personnes n'ont même pas de contrat à la CRTV. Ça me fait du mauvais vinaigre, ça. Hein? De qui voulez-vous parler, Président? Ceux qui ont été très proches de Gervais Mbarga et de Mendoza pour des raisons dont je connais. Je ne sais pas si vous connaissez les mêmes raisons, moi je connais pourquoi.
Bon, mais les auditeurs aimeraient savoir les raisons. Non, ils avaient des proximités assez langagées. Ils s'asseyent sur une fesse. Moi, je m'assieds sur deux. Voilà. Et Papa Mendozi est vraiment... Il est servé depuis quelque temps. Parce que j'ai eu mal à partir parce qu'un certain Gervais Mbarga, je ne sais pas s'il est déjà en retraite, s'il a encore la CRTV. Il est à la retraite. Oui, s'il est à la retraite, avait fait sauter ces deux boutons parce qu'il voulait sortir une bastonnade à quelqu'un qui se réclamait être très proche d'eux et qui voulait lui dédicacer un carton à M. Mendoza. Il lui a dit, monsieur, je suis le directeur du cabinet ici, allez vous faire foutre. Et ces gens parlent. Ils disent quoi là? Vous voulez qu'on ouvre cette page? Bon, je dis bonjour à Ngoé Malé Georges. Allez-y, président, ouvrez la page. Non, j'ai dit bonjour à Ngoé Malé Georges, je connais le reste. Vous savez, j'aime pas parler de ceux qui sont inexistants. C'est ça la réalité. Pas moi, quand quelqu'un n'existe pas, je parle pas. Vous comprenez? Et quand on parle aux gens qui sont partis des Kounous, avec dans des petites chambres, qui n'ont rien à voir, j'appelle ça les chambres de cigales. C'est Amour Belingala, Aka Kwama. Mounouza. Parce que le temps est arrivé. Je pleure tous les jours. Il y a un ami, je ne vais pas donner son nom ici, il va reconnaître. Il habite quelque part à Mélène, là. Pas citer son nom. C'est lui qui m'avait amené cette malchance dans ma rédaction. Aka Kwama. Vous sortez d'ici demain, je vous mets dans une de mes voitures, je vous amène dans le couloir de la mort. Sort de là, on commence à dire, on a lavé les assiettes. Quelles assiettes? Mon ami capitaine l'a foutu en prison pour fabrication des faux documents de CCP. J'ai plaidé la cause, le commissaire Missing, je suis allé ici à la DPJ, sorti. C'est ignominie là, excusez-moi, je suis un peu allègre. Pour des histoires où on prenait la carte de presse du démenti pour aller stocker de l'argent aux gens. Il s'agit de quoi? Son épouse, qui est l'épouse de son cousin, avant. Vraiment de Dieu. Si j'ouvre ma bouche, ce n'est pas bien. Je suis vieux, hein? Mon âge ne me permet pas de parler aux enfants. Je dis ici à la DPJ, je parle sous la diligence du commissaire Messing. À l'arrière-plan, là, au niveau de la rue de 20 mai. Aujourd'hui, les gens viennent se tenir, ils racontent n'importe quoi. Est-ce que aider c'est mauvais? Aider les gens c'est mauvais? Encore que il y a plein de placentas de certains élucubreurs et certaines personnes, je ne sais pas. Les gens qui enlèvent souvent les corps dans les... Non, ils font comme ça, le corps sort dans la tombe, c'est qui? Les exhumeurs. Les gens qui créent les sociétés d'exhumeurs, là, c'est quoi? Les sociétés qui enlèvent les corps, c'est quoi? Les pompes funèbres. Non, là, tu as la spécialité d'aller enlever les corps. Entre la Moufou à Kono et Yaoundé. Il n'y a pas ça, hein? Entre la Moufou à Kono et Yaoundé. C'était une société qui appartenait à celui-là. Banboro Akabandeng Minal. Ah, nous voyons de qui vous parlez, président, mais nous aimerions que vous non, le disiez vous-même. Les sociétés, les gens ont créé même ça. Le premier bureau, que anecdote. Ah, j'ai mon petit, je peux le faire bénir. Ce sont mes bureaux à moi. J'ai refusé ces bureaux parce que le magistrat qui travaillait ici à la cour administrative m'avait dit qu'il ne pouvait pas arranger le chemin, la route qui allait là-bas. C'est un de mes agents commerciaux qui a trouvé cela. Le complot avait commencé dans la maison. Si je n'étais pas bon, est-ce que Ndongo, mais je veux donner le nom de mon ami là, hein, pour que lui-même il comprenne que vraiment il ne m'a pas trop aidé. Mais j'ai beaucoup d'estime pour lui. Pendant que les gens sont dans ma rédaction,
Ils vont créer un journal en Balmayo. On prend mon nom, on va voir Ndongo, qui est préfet à l'époque. Pour aller créer l'anecdote. Il m'a appelé au téléphone, j'ai dit, si c'est utile pour eux, donne-leur une autorisation. Non, c'est mon nom qui était devant. Non, on veut créer encore un autre journal. Quand je pense que Manda m'a amené des problèmes. C'est de l'histoire qui est bonne à savoir. C'est sa femelle qui est témoin, paix à son âme. C'est Manda qui m'a amené ces problèmes-là. La conviction. Je suis assis dans le salon de la mère de Amanda, paix à son âme. Madame me présente deux petits. Abega, ce petit homme qu'on appelle Ngoba Amour, Ngoba Zeben. Il me dit, aide-les. Pendant qu'ils étaient en train de vendre les fausses attestations avec Madame Zibi, commissaire de police. Ici, au commissariat central, il faut vendre les fausses attestations, avoir appelé les bulots qu'il y a eu à Makam. Vous imaginez ça? Aider les gens, c'est mauvais. Il m'a supplié. J'ai donné la première carte à cet enfant-là. Carte de presse. J'ai écrit dessus. Aujourd'hui, on me tient des langages comme ça. Vous voyez, nous on dit souvent que quand un enfant monte sur la tête de son père, il voit. Ce n'est pas possible. Donc aider, c'est mauvais. Bien, président Georges Gilbert. Bon, là, restons sur le registre des élections présidentielles. C'est de ça qu'il s'agit, entre autres. Parce que les gens me diront toujours que je dis que non, je n'aime pas parler des choses qui ne me servent à rien. Hein? On ne fait pas gagner un enfant. Hein? On le redresse, on lui dit, monsieur, voilà le chemin. Quand je pense, ce jour-là, le commissaire Messing, au bas de la passerelle, m'avait dit, ce monsieur dont tu défends, tu ne connais pas. Et il était allé escroquer de l'argent à qui? À Carrousel. Et ça m'a fait, et ça m'a qui à Carrousel. Et ça m'a venu me voir dans mes bureaux, je lui ai dit, je ne peux pas lâcher un de mes employés. Quelle qu'en soit la faute. On avait interpellé avec la carte du démenti. Ils avaient pris rendez-vous pour avoir de l'argent. Et on les a piégés. Les gars, la DPJ les ont arrêtés. Je suis allé, j'ai pesé de mon poids, j'ai dit non, c'est un jeune. Il avait déjà signé le déferlement. Mes autres collaborateurs m'ont dit non, tu ne peux pas faire ça. Boss, va là-bas, aide-le, même s'il faut qu'il parte. Si j'ai ajouté quelque chose, qu'il prenne le téléphone, qu'il appelle, qu'il dise que moi j'ai ajouté quelque chose ça. Quand je regarde, c'est la malédiction, mon petit. Le seul enfant qui ne m'a pas parlé, jamais, je veux le dire, Abega, le petit frère de Manda, m'a jamais parlé. Et quand il voit un enfant comme ça, mal élevé, vous parlez de Abega Jean-Claude. mais c'est pas possible. C'est son grand frère qui est proche de moi. Il les amène. Et c'était Abega qui m'a appuyé ça. Il dit non, il faut nous aider. Amoureux esprit, Oumaria. Donc, dans la chapelle, ça c'était un petit divers, cher auditeur. J'estime que les élections vont se passer au mieux, parce que tout le monde est solidaire pour la paix, en toute équité. Il est question ici que nous présentons les acquis et la paix, que le rendez-vous du 7 octobre puisse se passer. Moi, je suis président des partis politiques. Je ne me suis pas retiré parce que j'avais peur de quelque chose. Non, pas du tout. J'ai le respect étatique et le respect bantou. Vous ne pouvez pas aller en face, dire à votre père que non, comme vous voyez là, je suis avec les autres. Nous, on dit souvent que quand on verse l'eau sur le toit, ça a une seule pente, ça n'a pas deux pentes. Je sais d'où je sors, d'où je pars. Et ces gens aujourd'hui, vous avez suivi, pour ne pas le citer, Afrique Média, ils ont apporté un témoignage, en l'occurrence, pour dire que c'est le fils du chef de l'État
qui nous a convaincus à travers les débats. Ça n'avait rien à voir. Je respecte leurs idées. Je leur ai dit, voilà la vérité. On fait comment? On casse tout. On préserve quoi? Ils ont choisi avec leur intime conviction et je respecte leur idée. Après le 7 octobre 2018, il y aura encore une autre 7 octobre. Qu'est-ce qui est urgent tant qu'on vit? Qu'est-ce qui est urgent? On court plus que le Dieu même qui nous a donné au monde. Nous ne sommes pas nos propres guides. Voilà, j'ai respecté cela. Et je pense que tous les Camerounais devront aller aux urnes. Du moins ceux qui ont qualité de voter. Je les exhorte d'y aller et rester attachés à leur foyer, à leur entendement. C'est le patriotisme. Paul Biya n'est pas éternel là. Son temps va arriver. Et quand ça va arriver, sachons lui dire au revoir. On n'a pas besoin de casser. On n'a pas besoin de tordre le cou de quelqu'un. J'interpelle au même moment nos frères du côté du Grand Septentrion et d'autres foyers d'hostilité qui veulent naître du côté de l'Est. Je voulais leur dire qu'il faut que tout le monde soit unanime. On doit préserver la paix. On doit préserver la paix. On doit nécessairement préserver la paix. Eh bien, président Georges Gilbert Banla, nous allons sortir. Je voulais ajouter, pour tous ceux qui sont du sud-ouest et du nord-ouest, bien sûr, Allez-y, et pour oui. dire, je les mets en garde, pour ceux qui viennent là. Quand je fais des mises en garde, on dit, il fait ça pourquoi? Je fais ça, je suis d'abord président de parti politique. J'ai une mission assignée à travers l'orthodoxie de notre parti. J'interpelle les consciences, je peux faire des mises en garde. Le sceau de l'État, les armoiries de l'État, du ministère de l'administration territoriale m'ont donné cette qualité. Maintenant, je respecte vos avis, mais si quelqu'un vient, parce qu'il va déstabiliser le pays, il va aller raconter des choses, il va manipuler, fut-il plus géant que le monde Cameroun, on va le détruire. Bien, après avoir dit ça, nous allons donc sortir de ce registre de l'élection présidentielle de 2018 pour entrer maintenant de plein pied dans la troisième séquence de cette tranche spéciale. Nous allons évoquer les grands dossiers de la République dont vous êtes régulièrement tenant. Et je vous laisse le soin et à ceux des auditeurs d'ouvrir grand leurs oreilles sur le déploiement des dossiers dont vous avez connaissance, président Georges Gilbert Banla. Je suis tout oui pour vous dire. Je veux parler des dossiers des malfaisants, mais je voulais m'attarder sur des dossiers types. J'ai suivi le débat dont il y a un pseudo, je ne sais pas, coordonnateur de je ne sais pas de quel syndicat, PGFT, qui est venu nous dire que non, ce qu'on dit de lui, ce n'est pas vrai, il a fait ceci, il a fait cela. Monsieur, si c'est Amadou, si c'est Oumarou, si c'est Kamarou, je ne connais pas. Je voulais dire que ça cesse. Il dit à tout le monde qu'il tient les gens en chantage. Il a des documents que les gens ont déchargé de l'argent. Bureau de gestion du fret terrestre. Tout ce que vous voyez ici, c'est des reçus et des faux reçus. Oumarou, si c'est Oumarou qui, si c'est Oumarou Djam, parce que je connais un Oumarou Djam à l'époque, il était général, mais je crois qu'ils ne sont pas les frères. Ce monsieur de Konsamba, qui est un maire marron, qui passe son temps à raconter n'importe quoi, filmer les faux reçus. Takoudjou. Allez-y, président, je vous laisse dérouler librement. Voilà. Hein. Takoudjou. Tinang. Eric, c'est lui qui encaisse, qui fabrique les faux reçus. Le spécialiste des faux reçus. Filmé, voilà un, je commence. 2. Encore Takoudjou et son Oumarou. Les spécialistes, ils disent qu'ils aiment le RDPC, Paul Biya. Voilà ça. Takoudjou, nous sommes bien à toi. Hein. Takoudjou
Encore les faux reçus. 4. Takuju Tinang, qui a pour patron Umaru. 5. Takuju, les gens disent des choses, je vois les petits fémans, là, ce ne sont même pas les fémans, c'est des gens qui sont des petits roublards. Ils sont les petits poches dans les trains, là-bas en Europe. Poussent même les gens dans les ravins, là-bas, ils viennent gueuler pour rien. Voilà les preuves, on ne parle pas avec la bouche. Ban là. Vous allez changer quoi? L'intelligence qui a étudié, c'est ce que j'ai dans ma tête. Vous allez changer mon sang. Voilà. Takuju 6, ne vous fatiguez pas.